C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bonjour et bienvenue à un autre épisode d'Une tasse de tech. Un épisode international, mesdames et messieurs, en compagnie d'Alain McKenna qui est à Dubaï. À Dubaï, dans les là, Émirats arabes unis. Exactement. Oh là là. Alors, bonjour Pascal Forget de Montréal. On a splitté ça. Hein? On a fait de la technologie, de la haute technologie, parce que là, on se parle en direct. On va faire la balado. J'espère que le décalage ne sera pas trop grand par la magie de notre plateforme d'enregistrement. Mais oui, on en parlera tantôt. Je suis à Dubaï pour parler de sport automobile, imaginez-vous donc. Qui évidemment ne rentre pas nécessairement dans ce qu'on fait normalement une tasse de tech, mais vous savez que je fais aussi une balado qui s'appelle Ça tient la route du côté de Cogeco. On parle de phare. Alors, je suis ici un peu pour ça, pour la presse aussi, mais effectivement. Pour parler en fait, il y a un élément techno parce que Dubaï, vu de chez nous, c'est spectaculaire avec le Burj Khalifa, avec le palme, l'espèce de plage en forme de palmier. Mais il y a un élément techno quand on est sur place. Il y a des petites affaires. Il faut être bidouilleur pour profiter pleinement de la ville. Donc, on en reparlera tantôt. Mais oui, c'est des paysans, je peux te dire ça, Pascal. Il n'y a aucun doute. Mais non, mais on le voit derrière. Ceux qui ne nous regardent pas sur YouTube, regardez-nous sur YouTube. Abonnez-vous, likez l'épisode. On voit l'arrière-plan. Et toi, le soleil se lève, fait que c'est magnifique, la lumière derrière. Moi, je suis à Montréal, dans mon appartement sur le plateau. On va saluer et remercier nos partenaires pour 2024, TELUS et Plan Hub. Merci d'être là pour supporter le podcast et nous permettre de, pas de voyager à Dubaï. On n'est pas encore là. On n'est pas encore là. Pas encore là, mais au moins d'avoir un podcast qui existe. Dans cet épisode, on va parler, vous l'aurez deviné, de Dubaï, d'accessoires de voyage, parce que moi, je reviens de vacances. Je suis allé au Mexique. Alors, c'est moins chic. J'ai apporté quelques bebelles de fun. On va parler de l'autre téléphone pliable. Ouais. On connaît celui de OnePlus, celui de Google. On va un petit peu parler de celui de Google. On va parler de vidéo par l'intelligence artificielle. Ça y est, je viens de gagner le jeton intelligence ding, artificielle. Ding, ding, ding. Ça a été dit, c'est vrai. Quand on le dit, on a un bonus. Et on va parler du PDG déchu d'Intel. Oh là là! Oui. Du scandale. Monsieur Gelsinger, chez Intel, ça va pas bien pour eux. Ils ont clairement fait payer le prix à leur grand patron. Mais on va faire une édition un peu spéciale. On va un peu mêler les cartes. D'habitude, on a un petit expresso de tech là au début. On va le faire dans le gras du balado ce coup-ci. Juste, puisqu'on est en intro, on va parler de notre partenaire pour les actualités qui est InfoBref. On en a parlé depuis quelques semaines. Si vous aimez la techno et vous nous écoutez, je présume donc que vous aimez la techno. Peut-être que vous aimerez aussi la nouvelle infolettre mensuelle InfoBref Pro Techno qu'on vient de lancer du côté d'InfoBref. C'est notre ami Pam Johnson qui l'a fait à chaque mois. C'est pour ne rien rater de ce qui se passe en techno, que ce soit pour le travail ou la maison. Il y a des, évidemment, c'est axé très travail, mais il y a quand même des éléments intéressants pour la maison. C'est gratuit, essayez ça. Infobref.com/pro techno. Allez-y voir ce que ça a l'air de, en bon français. C'est mon accent de Dubaï qui ressort, vous comprenez. Et on part ça en force, Pascal, et je vais te dire ceci. Oui, allô? Oui, allô? Hey, vous avez sûrement entendu parler, moi, ça m'a fait sursauter quand j'ai vu l'article. C'était que des citoyens avaient rapporté, un article de la presse, où on disait que des citoyens avaient rapporté au Centre antifraude du Canada avoir été fraudés, ou plutôt potentiellement fraudés, après avoir simplement répondu « oui, allô » au téléphone à des fraudeurs. J'ai lu l'article, j'ai fait « mais comment ça marche, cette fraude-là? C'est quoi cette affaire-là? Voyons donc. » Dans un article un peu plus tard de la presse, ils disent on a reçu beaucoup de commentaires et de questions là-dessus. Ils disent que l'existence de cette pratique reste à prouver. Là, j'ai fait ben les gens se sont peut-être inquiétés d'avoir répondu une fois dans leur vie oui allô de trop. Il semble que ça n'existe probablement pas, que de juste dire oui allô, c'est pas suffisant pour se faire frauder. Cette histoire-là c'était aux États-Unis où il y avait été documenté dans les médias un cas où les gens enregistraient le yes dans la conversation parce que ça permettait ensuite de répondre à des outils d'identification par reconnaissance vocale, style FedEx. Genre, répondez oui si vous voulez qu'on livre votre colis. Mais je sais pas à quel point la voix, le ton de la voix peut être reconnu ou pas pour identifier une personne. Je pense qu'on est rendu là techniquement. Donc, je pense pas qu'on est rendu là, je pense pas qu'on va reconnaître, FedEx va reconnaître que c'est Alain McKenna qui a répondu et pas Pascal Forget. Puis c'est assez facile, puis
Ça devrait passer. Je pense Et, pas que tu as et ne besoin faites pas ceci à d'enregistrer la la maison, voix. mais juste écouter notre voix maintenant, on peut probablement synthétiser notre voix pour lui faire dire n'importe quoi d'autre. Ben oui, parce qu'on a Peut-être des qu'on est des heures robots, je d'enregistrement ne sais avec pas. notre voix. Ben là, c'est ça, voilà. Puis on n'a pas nécessairement toujours dit, on dit pas, bon, on l'a dit tantôt, oui, allô, là, mais je veux dire, c'est pas nécessairement l'expression spécifique qui est utilisée par les synthétiseurs de voix, c'est le timbre de la voix qui est analysé, synthétisé ensuite et reproduit à partir de petits contenus de voix, là, de Oui, son. mais c'est ça. Mais ce que je trouve intéressant de mentionner, c'est que juste avec Oui Allo, c'est pas ça qui va te frauder. Non, Ça va exact. être d'avoir déjà ton information personnelle, d'avoir plus d'éléments. Et là, peut-être, éventuellement, quelqu'un va pouvoir te frauder, mais ce ne sera pas à cause du Oui Ouais. Allo en soi. Ben, Là, vous tu voulais savez, c'est comme, parler de... oui, ben justement, parce que je vais finir là-dessus, avant, Vas-y. c'est comme ma grand-mère qui m'appelait, qui se demandait comment son ordinateur pouvait être plein de virus, alors qu'elle disait qu'elle avait rien fait. Mais tu sais, c'est ça, c'est que des Elle n'a fois, on rien oublie qu'on fait fait. des choses. On veut peut-être pas le dire. On fait des choses, on télécharge, on clique des liens, puis là, on le regrette après, mais on se rend pas compte qu'on l'a fait ou on peut pas le dire. Donc oui, Mm, effectivement, c'est comme les gens qui, bon Dieu, je pourrais parler une demi-heure de ce sujet-là. Les gens mm, qui pensent que leur téléphone les écoute, alors que c'est juste essentiellement du croisement de données qui donne l'impression que mm. le micro est ouvert, mais qu'on peut extrapoler à partir de plein d'affaires la même information que si on enregistrait la voix. Mm. Voilà. La magie du numérique. Parlant de magie du numérique, il y a eu une petite annonce qui Magie, a été oui. faite. Ben oui, voilà, le feature drop. Je ne sais pas s'ils l'ont traduit en français, cette expression-là, chez Google pour la gamme de téléphones Pixel. C'est cette espèce de livraison. Ça arrive, je pense, 2 fois par année, là, où on arrive avec un paquet de mises à jour plus costaud que d'habitude. Je l'ai mis en dernier dans ma liste, mais je vais vous le dire tout de suite. Il y a eu surtout 16 ou 17 corrections de failles de sécurité majeures au système Android qui ont été apportées. Ce qui m'apparaît assez important à la fin de la journée, même si souvent c'est des choses qui sont entièrement transparentes et qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Mais en plus de ça, il y a des fonctions plus d'utilisation qui sont le fun. Pour les 3 personnes au Québec qui ont un Pixel Pro Fold, et il y en a plus que 3 en fait, parce que j'ai vu des gens qui l'avaient acheté, le fameux téléphone pliable de Google. Il y a quelques mises à jour, dont l'affichage en double écran en mode portrait, donc on peut mieux le faire. C'est Mm. quelque chose que le OnePlus Open permettait de faire dès le départ, là, où on peut avoir deux affaires en fait, un écran séparé. Donc, on peut avoir deux affichages côte à côte. Euh, et ça peut faire de belles différences parce que c'est ça, en fait, l'avantage d'un écran pliable comme ça, c'est que c'est comme 2 téléphones côte à côte. Donc, ça peut servir autrement qu'en mode tablette. Il y a on évidemment, parce que c'est Google, on a intégré un peu plus Gemini, l'intelligence artificielle générative, dans un paquet d'applications. Il y a entre autres une nouvelle extension Spotify qui va permettre à Gemini d'aller chercher de l'information du côté de votre application musicale si vous êtes un abonné de Spotify. Et j'ai posé une seconde, parce que je me suis dit, on aurait pu faire ça avec YouTube Music. Et pourquoi on ne fait pas ça avec YouTube Music? Alors, même si Google a son propre service musical, apparemment, ils préfèrent Spotify. Je vous dis ça comme ça en passant. Si jamais vous cherchez un service musical, Google semble avoir une préférence. Eux aussi, je devrais dire, pour Spotify. Et il y a aussi, bon, évidemment, et ça, il faut toujours l'essayer en français parce que c'est pas toujours évident, mais le service de filtre d'appel et de réponse automatisée, si vous voulez pas prendre des appels de numéros inconnus, de numéros masqués, là, les fameux téléphones qui vont enregistrer votre oui allô, apparemment, ça, c'est à voir. Mais c'est assez pratique, ça. Je l'ai essayé récemment, justement, pour un appel automatisé, je vais dire de FedEx ou un truc comme ça. Ça sauve quand même quelques instants précieux de pouvoir savoir que ton téléphone fait la job et ça s'affiche à mesure en texte. Donc, c'est assez pratique comme fonction. Et il y a aussi, et ça s'en vient aussi chez Apple. Donc, tous les téléphones vont avoir ça éventuellement. Ça va devenir assez courant sur Android aussi. La capacité de créer des emojis personnalisés et ensuite de les intégrer au lieu des emojis plus traditionnels, plus standards là, à sa conversation texte un peu partout. Dans ce cas-ci, ben, ça s'appelle Pixel Studio. On peut créer des emojis, combiner des emojis pour créer des emojis personnels et ensuite les intégrer au clavier Google, là, le Gboard, pour les utiliser dans des conversations texte un peu partout. Et ça, je sens que ça va être un fléau. Moi, je suis pas sûr. Je suis peut-être vieux, mais il me semble que les emojis faisaient la job. Je sais pas pourquoi il faut comme personnaliser ça, puis se dessiner nous-mêmes dans un emoji, puis aller en tout cas. Ça, c'est peut-être une question d'âge. Appelez-moi papy si vous voulez, ça me dérange pas. Mais c'est une nouveauté Moi, ce je pense que mois-ci. inquiète-toi pas, selon moi, si tu as plus que 15 ans, il n'y a pas grand monde. Tu corresponds surtout avec des gens qui ont plus que 15 ans. Tu devrais pas voir beaucoup d'émojis personnalisés. C'est mon feeling. Je pense pas que d'autres papis vont dire « Oh là là, je vais personnaliser mes émojis. » Mais on Ben, tu peux mettre une jase, barbe sur ton peut-être. emoji, là, paf, t'as l'emoji papy, là, ça fit. Mais bon, bref. Ou enlever les cheveux à l'emoji, pas dans ton cas, mais dans le mien, ça pourrait faire l'affaire. Je regarde beaucoup d'émojis, ils ont toujours une coupe de cheveux, mais qui est jamais la mienne, parce que j'en ai pas. Donc, ça va pas bien.
On change de sujet, on va Oui, ailleurs. vite! Amazon Prime. Dans Amazon Prime, on peut s'abonner maintenant à Apple TV directement d'Amazon Prime. Et là, je me rends compte qu'Amazon Prime devient de plus en plus un portail où tu vas pouvoir, d'Amazon Prime, t'abonner à plein de services. Et moi, Ouais, un endroit où tu vas pour t'abonner à plein de services ou avoir plein de chaînes différentes, ça commence à ressembler au modèle des câbleaux distributeurs où tu exact. vas commencer par un, puis ça devient le cheval de Troie pour t'abonner à plusieurs services. Le prix d'Apple TV dans Amazon Prime est le même prix que si tu t'abonnes directement d'Apple. Mais là, comme tu combines les éléments de ton abonnement d'Amazon Prime, les vidéos que tu as droit à ceux d'Apple TV dans la même interface, ça commence à être un Ah. peu plus alléchant. Ceux qui en ont envie, Donc, le seul n'hésitez pas. avantage est vraiment une question d'interface parce que ça coûte la même chose à la fin. C'est ça, ça coûte la même chose à la fin. On pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des promotions un jour. Je ne sais pas si Apple va laisser passer, mais, C'est pas mais le du genre de la côté maison. d'Amazon, Ouais. le fait de fusionner les deux, puis tu as la porte d'entrée pour hey, acheter les deux en même temps et on vous donne un rabais. Eux autres Ça peut absorbent le arriver. rabais, mais tu as l'abonnement Ouais. avec les deux. Mais je pense que l'idée, C'est c'est pas une de plus mauvaise en plus de sortir stratégie. les contenus des applications pour créer une interface unifiée. Tu sais, Google TV le fait. Mhm. Apple a essayé de le faire et ça n'a pas toujours marché. Donc, je pense que c'est peut-être une Mm. entente donnant-donnant là, où dans Fire TV, on va intégrer les contenus d'Apple TV. Et sur l'Apple TV, le bidule, le récepteur physique, on va aussi intégrer les contenus d'Amazon plus nativement dans Apple TV. Donc, ouais, Oui. probablement c'est ce qui s'en Parce vient que de aussi chez Apple. passer d'un service à l'autre avec Roku, entre autres, c'est bien le fun. Tu as tous tes services, mais il faut que tu quittes un service, que tu ailles dans l'autre service, que tu quittes dans l'autre service. Là, à un moment donné, si tu fais tout avoir ça dans une même interface, ça pourrait être un gros plus. Yes. OpenAI, un Écoute, shipmas. c'est Noël en 2024, hein, ça s'appelle plus, en fait, c'est en anglais, là, le jeu de mots, évidemment. Ce n'est plus Christmas, c'est Shipmas. C'est un mot inventé de toutes pièces par OpenAI, qui sont très bons pour inventer de toutes pièces des choses qui n'existaient pas avant, n'est-ce pas? Shipmas, comme dans on vous ship plein d'affaires d'ici Christmas, donc on vous dévoile plein de nouveautés d'ici Noël. En fait, ce sont 12 jours de dévoilement. Ça a commencé jeudi, le 5 décembre, et ça s'en va comme ça pendant 12 jours jusqu'au 17, où à chaque jour, on va créer un petit événement autour d'une nouveauté logicielle, applicative qu'on va lancer. Ça a commencé avec la présentation en fait, la sortie du mode de prévisualisation du modèle de raisonnement O1, qui est basé sur GPT-4o, mais qui raisonne, alors que GPT-4o fait quelque chose. C'est sûr que c'est pas exactement la même chose, mais l'idée derrière ça, c'est de dire que le raisonnement permet d'éviter les hallucinations, donc les erreurs, les boulettes que fait l'application générative. Évidemment, c'est pas aussi rapide que d'utiliser la version de base de ChatGPT, parce qu'il faut qu'il réfléchisse. Donc, évidemment, ça prend plus de temps et c'est extrêmement énergivore. Et c'était aussi jusqu'ici limité en mode preview. Là, on le sort du mode preview et on l'offre en version plein accès avec interface vocale et tout le reste dans la deuxième nouveauté qui a été dévoilée jusqu'ici, qui est ChatGPT Pro. Alors, on avait le ChatGPT auquel on accédait gratuitement. Il y avait le ChatGPT Plus qui, de mémoire, était 20 par mois, qui donnait accès au dernier modèle de langage d'OpenAI à tous les coups. Et là, on ajoute ChatGPT Pro qui coûte 200 parce que pourquoi pas? On sait Wow! qu'OpenAI brûle de l'argent à un rythme effréné. Là. Ils viennent de lever 6 milliards et quelques Américains, je pense. Je pense que ça va leur toffer 1 an ou 2 dans le meilleur des cas s'ils n'arrivent pas à trouver des modèles financiers, là, des modèles d'affaires plus rentables. Je sais qu'il est question d'ajouter de la publicité dans le moteur de recherche de ChatGPT éventuellement aussi. Je ne sais pas si on va rajouter de la publicité dans un outil comme celui-là, mais bref. Il reste encore 8 jours de Shipmas, donc peut-être que ça va être quelque chose qui va être annoncé bientôt, une version avec publicité, allez savoir. Mais il y a une autre affaire qui s'en vient, et ça, c'est peut-être l'affaire qui va être la plus intéressante parce que il y a eu la même chose qui était annoncée chez Google dans les derniers jours. L'outil de création de vidéos par simple phrase texte, Sora, qui était privé, fermé, mais qui était quand même assez séduisant, parce qu'on a présenté quelques éléments vidéo créés par cet outil-là, devrait sortir de ce mode privé-là. Donc, le public devrait pouvoir avoir accès à Sora bientôt, peut-être d'ici Noël, ou peut-être ça va être annoncé pour les prochains mois, mais bref, ça s'en vient. Oh! On le saura bientôt. Oh! Elle est excellente, celle-là. Saura pas. C'est une bonne question. Évidemment, c'est de la vidéo. De mémoire, c'est plein HD, mais c'est limité à 30 secondes ou quelque chose comme ça. Il y a quand même, c'est pas encore une fois où on va pas créer un film de toute pièce avec ça, mais c'est le début, à mon avis, de quelque chose de gros. Et ça pourrait être annoncé ça aussi dans les prochains jours par OpenAI. Je dis ça parce que je parlais de Google, parce que Google VO, qui est le même outil dans le fond, mais chez Google,
est aussi sorti de son mode fermé dans les derniers jours. Et là aussi, on va pousser beaucoup pour la création de vidéos basées sur une phrase de test. Hey, ChatGPT, crée-moi une vidéo de machine à café qui nous fait un bon café dans une tasse de tech. Et là, pouf, on aurait une vidéo pleine HD de ça. Il y a encore beaucoup d'imperfections, cela dit, mais bref, à suivre. Bientôt, dans une tasse de tech, une vidéo promotionnelle faite avec Sora. Ah. On va bien voir ça bientôt. Dépister l'arrivée d'un rhume avec sa bague Oura, ça va bientôt être possible. On a annoncé le radar de symptômes qui va détecter les signes mineurs ou majeurs de maladies respiratoires. Donc, tu devrais, d'une journée à l'autre, ça devrait être déployé d'ici le 11 décembre aux utilisateurs. Ça donne une bonne raison de porter sa bague, parce que de savoir une de plus, ben oui, exactement. Ben c'est ça, parce que de savoir que tu as bien dormi, c'est correct, mais si j'ai bien dormi, j'ai pas besoin de la bague. Mais de savoir que un jour ou deux à l'avance, attention, t'as peut-être quelque chose. C'est basé sur des recherches qui ont été faites pendant la pandémie. Ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient détecter des fois 1 à 2 jours à l'avance les signes que quelque chose s'en vient. Et là, ils vont pouvoir, attention, les hypochondriaques, c'est pas 100% efficace. Il y a des faux positifs possibles et ça devrait être déployé d'ici le 11 décembre. On le répète, tenez-nous au courant, dites-nous ce que ça vous prédit. Moi, j'ai eu une cochonnerie pendant que j'étais en vacances et puis j'aurais tellement aimé ça qu'on me dise à l'avance. J'aurais bu plus. J'aurais bu plus de tequila pour tuer les microbes. Oui, parce que ça nettoie, tout le monde sait ça. C'est pour ça qu'on boit de l'alcool. Bien sûr. Écoute, il va falloir probablement s'arranger pour attraper un rhume si on veut que la fonction, si on veut la tester comme il faut, la fonction. Donc, à suivre. Nouvelle un peu plus triste pour certaines personnes, peut-être réjouissante pour d'autres, mais Intel a fait démissionner son PDG, Pat Gelsinger, qui j'avais croisé il y a quelques mois et qui semblait effectivement avoir besoin d'amour d'un peu tout le monde. Parce que Intel, on en a parlé avec Arrow Lake, avec Lunar Lake, je pense, les deux, trois dernières plateformes de processeurs. Ils courent après leur queue, je vais dire comme ça. Ils ne savent pas trop exactement comment se sortir de la situation où ils sont, où ils peinent à retrouver l'espèce de position de leader qu'ils avaient dans le monde des processeurs. Là, évidemment, AMD font du bon travail. Qualcomm aussi travaille très, très fort. En fait, toutes ces entreprises, Google, Apple, même Microsoft, qui développent à l'interne des processeurs sur puce, là, des processeurs système qui sont basés sur l'architecture ARM. Ça fait mal à Intel qui a de la misère à suivre et qui a aussi de la misère à suivre parce que ces appareils-là, ces processeurs-là, d'autres marques, poussent très fort sur l'IA générative et du côté d'Intel, c'est comme si on avait perdu un peu l'élan là, par rapport à ça. On l'a vu durant la démo de la plus récente, je pense que c'est Arrow Lake, la plus récente plateforme, où les ingénieurs en direct devant la caméra présentaient la technologie, disaient c'est bon, Arrow Lake. Je pense que c'est pas mal aussi bon que ce que les autres font. C'est rare que quelqu'un qui fait la promotion d'un produit est plus élogieux envers le concurrent qu'envers son propre produit. Donc, on sentait effectivement, une fatigue chez Intel. Et c'est le PDG qui paye le prix. J'ai hâte de voir si ce mouvement-là va relancer Intel. J'ai l'impression qu'il y en a pour quelques mois avant de revoir Intel reprendre du rythme. Peu importe ce qui s'est passé de ce côté-là. Évidemment, on parle de technologie ici, mais en bourse, surtout, c'est là où ça fait mal, parce que Qualcomm je pense qu'ils peuvent avaler Intel avec un mois de revenu. Là. C'est comme c'est beaucoup déséquilibré. Et c'est certainement une des raisons pour lesquelles on va vouloir changer de grand patron chez Intel. Comment ça va bouger? L'avenir va nous le dire. Autre sujet, Walmart achète les téléviseurs Vizio pour 2,3 milliards de dollars. Ça leur donne un accès à... Pourquoi ils font ça, Walmart? Pour avoir accès à 19 millions d'abonnés pour faire de la pub. Il y a un système d'exploitation, une interface qui s'appelle SmartCast, qui est propre aux téléviseurs Vizio. Il semble que la division données et publicité de Vizio, c'est l'ensemble des revenus de l'organisme. Ils font pas d'argent sur les téléviseurs. Non, ils vendent leur télévision et la publicité qui fait l'argent des téléviseurs Vizio. Fait que ce que ça va faire, j'imagine que Walmart est quand même assez habile pour gérer les revenus publicitaires et les données. Imaginez, ça pourrait faire des téléviseurs encore moins chers, mais qui vont vous en demander encore plus sur vos habitudes de consommation, vos émissions que vous regardez, vos préférences, votre âge, votre sexe, vont tout pouvoir deviner ça et vous faire de la publicité ciblée comme vous n'en avez jamais vu.
80% des téléviseurs visio étaient vendus chez Walmart, donc juste en coupant cet intermédiaire-là, c'est des sous que quelqu'un, quelque part, n'a plus à payer. Donc, pour Walmart, la marge de profit vient de s'accroître. Puis effectivement, la régie publicitaire, c'est beaucoup de données consommateurs, parce que les gens regardent, qu'est-ce qu'ils veulent acheter, ainsi de suite. Donc, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, mais on ne peut pas se défaire de la publicité sur ces téléviseurs. Il n'y a pas de version de ce téléviseur-là, des téléviseurs visio intelligents et même des autres marques de Smart TV, où on peut arriver et dire, bon, ben, je suis un peu tanné de la pub, je vais payer, puis ou je vais faire quelque chose, ça va disparaître. Non, on est pris avec. C'est pas Mais moi, je magique, suis ça. très, très, très surpris que les gens achètent encore le forfait, c'est Netflix, qui a des pubs dedans. Avec pub. Je me dis, mais pour 2 $, c'est quelques dollars de plus, puis t'as 0 pub. Les gens paient la version moins chère pour... je sais pas. Je trouve que, enfin, on veut économiser. On sous-estime la valeur de nos données, ça je veux dire, puis c'est un problème récurrent, hein, on s'entend. Écoute, j'ai vu passer cette nouvelle-là sur les fils de presse, et c'est pour ça que j'en parle, parce que ça me surprend. C'est rare qu'on ait une nouvelle sur les fils de presse canadiens de ce genre-là. C'est une entreprise chinoise en fait, qui s'appelle X-Real qui vient de présenter les lunettes de réalité augmentée X-Real One Series. Ce sont écoute, c'est vraiment gros comme des verres fumés. Là. Quand on regarde les rendus visuels de l'appareil, c'est vraiment des lunettes qu'on porterait normalement. Elles ne sont pas vraiment beaucoup plus grosses que des lunettes normales, avec des verres de dimension correcte, puis même un cadre qui aura tout à fait correct aussi. Qu'on enfile et qui fonctionne comme des verres de réalité augmentée, c'est-à-dire qu'on projette une image devant les yeux qui permet de rajouter, n'est-ce pas, de l'information numérique sur ce qu'on voit. On les présente chez Xreal comme les premières lunettes spatiales de réalité augmentée. Là, on joue clairement sur les mots-clés du moment. On dit spatial parce que ce sont des lunettes qui fonctionnent dans l'espace et là, c'est une expression avec laquelle il faut se familiariser, mais sur 3 degrés de vue, degrees of field. En fait, c'est des 3 axes. On peut, si on bouge la tête gauche-droite, haut, bas, je veux dire en diagonale, mais vraiment avant-arrière, on a la possibilité d'interagir très, très légèrement avec le contenu affiché, c'est-à-dire qu'on peut se déplacer par rapport à l'objet virtuel. On ne peut pas interagir avec. Il n'y a pas d'interface à ce niveau-là, mais quand même, on pourrait, par exemple, avoir, dans un cas idéal, mettons Google Maps dans le coin du champ de vision et on se promène dans la rue et on suit notre itinéraire et ce n'est pas du tout distrayant. Ça, je ne suis pas sûr de celle-là, mais bref, ça s'en vient. Évidemment, on présente les lunettes comme étant à la fine pointe de la technologie avec un processeur et coprocesseur d'imagerie spatiale qui permet d'afficher tout ça de façon tout à fait naturelle. On ne parle pas de l'autonomie de la batterie sur cet appareil-là. Je ne sais pas si c'est avec ou sans fil. On n'a pas précisé non plus. J'imagine que si on peut le brancher dans un appareil, l'autonomie, ça vient de la batterie de l'appareil sur lequel on branche. Cela dit, l'appareil en question peut être un PC, un Mac, un téléphone Android ou un téléphone iPhone, un téléphone d'Apple. Donc, de ce côté-là, et ça, je pense que c'est peut-être la vraie grosse affaire dans ça, c'est cette interopérabilité-là qui manque de plus en plus cruellement dans le monde des technos. Et au niveau sonore, ben aussi, on a un audio spatial. Ça vient fourni par Bose. Donc, c'est quand même quelque chose qui est d'une certaine qualité. Et le gros détail aussi, c'est qu'on peut ajuster ce qu'on appelle la distance interpupillaire, qui est un mot auquel il va falloir s'habituer. Évidemment, c'est pour que les 2 images générées en stéréoscopie soient à la bonne place pour que nos yeux se fassent jouer le tour de façon convaincante là, de la fausse profondeur de ces images-là. Donc voilà, à suivre, c'est annoncé, c'est lancé maintenant, donc il va falloir voir comment ça s'en vient. C'est une compagnie qui est lourdement financée par des firmes de capital risque américaines, entre autres, donc c'est pas nécessairement une entreprise qui va disparaître. Je me rappelle qu'on avait parlé de ça il y a 1 an ou 2, je pense que ça avait été présenté au CES l'année passée en prototype et à venir, donc on continue de pousser de ce côté-là. Et qui sait, peut-être verra-t-on un jour vraiment un marché créé, naître et prospérer autour de la réalité augmentée. Mais c'est encore évidemment très, très embryonnaire, donc à suivre. Écoute, on parle de 700 $ pour le modèle de base et 841 $ pour le modèle Pro voilà. de la X-Real, ceux qui sont amateurs de ce genre de produits. Mm-hmm. Autre sujet, un autre sujet rapide, une statistique à prendre avec un gros grain de sel. On passerait 1h30 par année, Alain, à interagir avec les bannières de cookies. Tu sais, les petites bannières qui disent « Accepter les cookies, oui, non, refuser, voici les cookies nécessaires ». Oui, sur les pages web, oui.
C'est Légiscope qui a donné cette statistique-là. Ces statistiques-là, c'est une entreprise qui vend des solutions pour se conformer à la RGDP, RGPD, excuse-moi. Bon sang, je reprends doucement. Selon Légiscope, qui vend des solutions pour se conformer à la RGPD, 575 millions d'heures par année en Europe seraient passées à faire ça. Ce serait environ 5 secondes par interaction. Ça donnerait une perte de productivité monstrueuse. Évidemment, c'est des chiffres qui ont un peu sorti de leur chapeau, mais ça sensibilise les gens à toute cette perte de productivité. Mais je rêve du jour où on n'aura plus à faire ça. Tu sais que ça va être pris pour acquis, que si tu vas sur un site, par défaut, tu donnes, et si tu veux, t'as quelque chose à décocher ou tu as quelque chose que tu peux trouver dans le coin de chaque page au lieu de te faire interrompre dans ta navigation avec un pop-up. Je suis sûr que les entreprises perdent des fortunes avec ça en temps de chargement, en hésitation, en clic au mauvais endroit. C'est pas sûr que c'est tellement... c'est omniprésent que c'est un irritant plus qu'autre chose pour tout le monde, puisqu'on s'en sort pas. Si on changeait de site parce qu'on voit une bannière surgir pour consentir aux cookies, le prochain site va offrir la même chose. Et surtout au Québec aussi, avec la projet de loi 25, c'est la même chose qui s'en vient aussi. Donc, on s'en sort pas nécessairement. Tant que le web est sur ce modèle de collecte de données pour se financer, on n'est plus avec ça, définitivement. Il y a une petite nouvelle, on en a parlé un peu parce que ça a été présenté il y a quelques semaines, là, la nouvelle gamme de liseuses Kindle d'Amazon qui incluait le Kindle Scribe 2 est officiellement rentré là, au pays parce que ça s'est présenté comme une technologie ou en tout cas un appareil qui était à venir. Et là, ben, on est avenu. Je sais pas comment on conjugue ce verbe-là rendu là, mais on y est. Donc, l'appareil est là. Si vous voulez l'acheter d'ici Noël, c'est peut-être le bon temps. Je veux dire, si je regardais le prix, 500$, ça reste un appareil qui n'est pas donné, ce qui est un petit peu à l'envers de la stratégie de Kindle, qui était généralement axée sur des appareils, des liseuses très bon marché, parce qu'après, on allait du côté d'Amazon pour acheter des livres. Et donc, la machine se nourrissait d'elle-même. La particularité du Scribe, de le Kindle Scribe, c'est que ça vient avec un stylet. Donc, on peut prendre des notes à même les pages de nos livres ou créer, ou dessiner ou peu importe ce que vous voulez. C'est pas la version, de mémoire, c'est pas la version couleur, parce qu'il y a une version couleur de la Kindle, mais elle est réservée aux États-Unis, si je me rappelle bien. Donc, c'est un peu limité, mais c'est une liseuse un peu plus grande qu'un Kindle de base, écran de 10,2 pouces, stockage de 16 à 64 gigaoctets selon la version. Donc, il peut avoir beaucoup de livres, mais aussi beaucoup de gribouillage, de prise de notes en plus et les garder en stockage dessus. Mais à 500$, il y a un marché pour ces liseuses avec stylet, parce que Kobo en a une aussi, et la plupart, il y a des marques qui se spécialisent spécifiquement dans les liseuses pour spécifiquement prendre des notes. On va chercher... Exactement. C'est ça, on va chercher la liseuse, mais elle est encore plus chère. Fait que je pense qu'on veut chercher une alternative avec une liseuse, donc spécialisée pour la lecture de livres, mais d'expérience, l'expérience d'écriture est correcte sans plus. Ouais. Remarkable est vraiment excellente pour l'écriture. La lecture s'est améliorée beaucoup, mais il faut payer presque 1000$, je crois, pour le modèle. J'ai pas fait le calcul récemment. Donc, c'est des gros sous. Bien hâte de l'essayer, j'aime ça, les liseuses. Puis d'ailleurs, j'en reparle dans les gadgets de voyage. Pour moi, c'est un incontournable. Petite dernière, en terminant, dans Google Maps, on va pouvoir voir les incidents de Waze, entre autres qu'il y a des alertes de police. Et c'est très drôle parce que moi, quand je conduis, je suis pas un grand conducteur, fait que je mets le Google Maps et je me laisse guider. Et j'ai vu sur l'écran, je fais, voyons, on me signale que la police... Et voyons, d'habitude, il n'y a pas ça dans les cartes Google, c'est dans Waze. On va de plus en plus utiliser les alertes de Waze et les afficher dans Google Maps. Les deux compagnies sont par Google, c'est très flyé. Le côté de Waze, l'avantage, c'est le crowdsourcing, le réseautage social de la conduite, signaler les incidents, les radars, des choses comme ça. Ça va permettre, entre autres, dans ton écran de Google, de valider que l'écran est toujours là, que l'incident est toujours là. Ça, c'est très drôle, c'est ça, parce que quelqu'un disait dans les commentaires, ben là, il me disait qu'il y avait des policiers, puis il n'y avait plus de policiers. J'ai dit, ben, t'as un bouton qui apparaît, oui, non, tu peux dire, il n'y en a plus. Encore une fois, il ne faut pas que tu te distrais de ta conduite. Ça, c'est l'affaire avec Waze qui est horrible. Mais si tu as un copilote ou des enfants à divertir, tu leur dis, je te mets en charge du Waze, et ils sont fous. Ça va bien dans Android Auto ou CarPlay, parce que dans ces affichages-là qui sont dans l'écran de la console de la voiture, quand on utilise Google Maps, on voit les alertes apparaître et on peut interagir à même. C'est moins distrayant que d'avoir son téléphone sur un petit socle.
qui en principe est sur le bord d'être illégal, parce on peut interagir dans des applications comme ça, mais pas tenir le téléphone quand on C'est conduit. ça. Donc, on joue sur Un socle. on est dans une zone grise. Mais effectivement, l'information, ça fait un petit bout de temps qu'elle est là, mais là, on l'a confirmé. On l'a confirmé, c'est ça, parce que je l'ai vu apparaître, mais c'était comme, je Ouais. pense, en déploiement progressif. Il semble que ça va se Et poursuivre je pour me les suis prochaines sauvé semaines. au moins d'une crevaison, parce que j'ai reçu une alerte à un moment donné d'un incident sur la route, et c'était un madrier, un 4x4 de 8 pieds de long qui Ouf. était dans une voie. Et après, la fois d'après, c'était un escabeau. Quelqu'un avait un escabeau dans sa boîte de pick-up, probablement, qui était tombé dans le milieu d'une voie. Si on ne le sait pas et qu'on fonce là-dedans, c'est dur à éviter. Donc, ça devient assez pratique assez vite, ce genre de fonction. Donc, belle addition à Google Maps. Hmm. Absolument. Ceux qui ont des conduites à faire pendant les fêtes, Waze, c'est divertissant. Tu as absolument une option qui permet de transformer ton véhicule en bonhomme en Père Noël. Est-ce qu'il y a des options de Noël là, qui On peut rendent ça plus personnaliser, ben festif oui, avec des exactement. lutins qui te donnent des consignes, il me semble. Il y a des options rigolotes comme ça à explorer. Excellent. Ben, écoute, ça m'a fait à nos actus, à nos expressos et à nos cappuccinos, à nos allongés, parce qu'on a clairement allongé une couple de nouvelles dans tout ça. On va prendre une courte pause, Pascal, si tu permets, parce que, premièrement, il faut que je finisse mon café, justement. Et après ça, je réalise qu'il faut que je télécharge ma vidéo aussi sur notre serveur, parce que là, ça va pas vite. Mais on va revenir avec un autre segment. Restez avec nous. On va parler de peut-être un peu de Dubaï, mais de nos gadgets de grands voyageurs, j'aimerais dire. Donc, restez avec nous à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Bienvenue à une tasse de tech. On va parler de nos gadgets. Étant donné que je suis à Dubaï, on va en profiter. On va faire un spécial voyage parce que Pascal, tu étais au Mexique la semaine dernière. D'ailleurs, raison pour laquelle on a pris une pause. Parce que des fois, il faut prendre une pause et se ressourcer. Ah, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Moi, j'aimerais vous dire que je me ressource ici, mais ce n'est pas le cas. Je suis ici pour le travail et double dose de travail parce que il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment à Dubaï en tout cas pour moi, pour ma job. Je suis ici avec la marque coréenne Genesis, marque de voiture, qui est la marque de luxe du groupe Hyundai, qui annonce en grande pompe son arrivée dans la course automobile. On veut présenter, on veut rehausser la marque. Je ne rentrerai pas dans l'automobile de façon très intense, là, mais les compagnies chinoises, les compagnies japonaises automobiles ont souvent leur marque de luxe, Toyota, Lexus, Nissan Infiniti. Et on avait Hyundai en Corée avec Genesis. Et là, ce qu'on essaie de faire, c'est plus se rapprocher de la stratégie du positionnement des marques de luxe allemandes qui sont très indépendantes des constructeurs de bas de gamme dans les groupes auxquels ils font partie. Pensez à Porsche, entre autres, qui fait partie du groupe Volkswagen, mais pas tant que ça. Mais oui, mais non, mais oui. Et c'est un peu ça qu'on veut avoir, cette espèce on va chercher dans le bassin de connaissances, d'expertise et de fournisseurs et de services du groupe Hyundai. Mais on va créer une marque qui veut se tenir un peu plus. Et pour y arriver, pour rehausser cette image-là, ça passe par la course automobile, semble-t-il. C'est la grande magie du marketing autour du monde automobile. Et on présente ça. Il y a une bannière, il y a un nom pour l'équipe de course de Genesis qui va s'appeler Magma Racing. Ça va donner lieu à la création de nouveaux modèles, de nouvelles éditions spéciales Magma des véhicules en fait qui sont vendus par Genesis chez nous. On va le voir arriver dans les prochains mois, dans les prochaines années. Moi, je veux dire, là où ça me déçoit, c'est que on rétro-pédale sur la stratégie de Genesis qui devait être une marque 100% électrique dès 2025. Et là, ce qu'on dit, c'est non, là, on aime beaucoup le V6 biturbo, on aime beaucoup le V8 qu'on va développer pour la course. Donc ça, on va chercher. Et on dit, on fait ce que le consommateur veut. Et je trouve qu'on résume, qu'on fait un raccourci extrêmement intense sur tous les enjeux du marché vers l'électrification, qui ne sont pas, à mon avis, la faute du consommateur. Mais ça, vous voyez, c'est une conversation pour une balado de char. Est-ce que c'est dans Formule 1 qu'ils vont entrer, Genesis, ou Non, c'est en fait, dans d'autres c'est de catégories? l'endurance. Ils vont aller dans la Oui. série Le Mans, entre autres. Ils vont rentrer dans la série en 2026. Ils vont faire le WEC, qui est une série d'endurance européenne, puis ils vont être dans les séries IMSA en Amérique du Nord. On va les voir, entre autres, à Daytona. Ils ont une série, il y a une série intermédiaire là et j'oublie toujours le nom, mais c'est une série Le Mans Daytona H pour hybride. Donc, il va quand même avoir une technologie de moteur hybride à développer pour les voitures de Genesis. Mais en tout cas, ça va être à suivre parce que pour l'instant, ce qu'ils ont présenté, c'est un prototype qui est gros comme une table à salon de la voiture de course qui va avoir évidemment de plus grandes dimensions quand ça sera terminé. Mais on n'a pas encore une idée, ça va être quoi le moteur exact. On a trouvé les pilotes, déjà ça. Ou même le design pourrait changer au fil des prochains mois. On se donne 1 an et demi pour arriver avec quelque chose qui roule.
Donc, ça va être à suivre. Wow. Je vais dire ce que c'est à propos de Dubaï parce qu'on voit surtout les images de chez nous. Je n'étais jamais venu ici. Il y a un vol direct sur Emirates Airlines qui fait Montréal-Dubaï. Ça, je savais Wow, pas. la Donc, classe. il doit y avoir une relation entre les deux villes, j'imagine. Je ne sais pas si Dubaï et le Québec ont une relation commerciale. Là, ce serait intéressant de le voir. Sans doute que la présence de Bombardier à Montréal avec ses avions d'affaires très, très luxueux, la série globale 7500, attire les milliardaires du pétrole des Émirats arabes unis et viennent peut-être à Montréal strictement pour magasiner leur jet privé, je ne sais pas, mais il y a certainement une liaison commerciale là, parce que cet avion-là était quand même relativement plein pour venir ici. C'est 2 heures et demie de vol et c'est spécial, évidemment, Dubaï, c'est un des des 7 Émirats qui combinent ensemble pour créer l'union que sont les Émirats arabes unis. C'était le 2 décembre, donc lundi, l'anniversaire du pays, de l'anniversaire de la fête nationale, d'ailleurs, c'est pas rien. Euh, C'était Eid al-Ittihad, je pense. Et là, excusez mon arabe extrêmement maladroit. Mais c'est comme ça que ça s'appelle. Je veux dire ceci, il y a 2 choses techno ils m'ont fait sursauter en arrivant ici. Premièrement, il y a à peu près pas de policiers qui se rendent dans la rue. En fait, il n'y a pas de policiers du tout. Il y a que des cabines qu'ils appellent les Smart Police Hub où les gens vont pour régler leurs contraventions. Des contraventions qui sont émises automatiquement après qu'un système de caméras intelligentes qui est parti un peu partout les ait épinglés à faire quelque chose de pas fin. Et quelque chose de pas fin, c'est extrêmement large comme ce qui est possible d'être vu, d'être souligné. Donc, c'est un gros système de contravention, mais très éclaté, basé sur une surveillance par caméra. Et eux, ils trouvent ça très bien ici. En fait, je ne sais pas si dans la vraie vie c'est le cas, mais les gens qui nous en parlaient étaient comme, ouais, c'est une façon de rendre les rues plus sûres. Vraiment, il y a à peu près 0 crime, blablabla. Donc, à voir. Mais c'est la première fois que j'entends des gens parler en bien des systèmes de surveillance omniprésents par caméra vidéo. Donc, ça, c'est quand même pas rien. Et l'autre truc, c'est que les communications, les télécommunications sont surveillées, sont contrôlées ici très sévèrement. Ça me prend un VPN pour accéder à Blue Sky, ce qui m'a fait sursauter. C'est d'ailleurs le seul des réseaux sociaux sur lesquels on est ces jours-ci qui était inaccessible d'ici sans passer par un VPN. VPN qui brouille la piste, donc ils ne savent pas que je vais sur Blue Sky. Et il n'y a absolument rien de dangereux dans Blue Sky, on se comprend, mais c'est quand même un détail important. Donc, tout ce que je fais ici, je le fais par VPN pour m'assurer justement que les connexions se font. Et quand on arrive au pays, ils nous remettent une carte SIM gratuitement. Elle est valide avec 10 gigaoctets de données pour 24 heures sans frais. Et après ça, on peut ajouter de l'argent, évidemment, pour avoir un accès cellulaire dans nos poches en tout temps. J'ai trouvé ça le fun. J'aurais aimé ça avoir comme une semaine de SIM gratuite plutôt Ben que oui, 24 heures. Moi, je trouve 24 ça heures, un peu très petit. bref. Mais évidemment, c'est un coup de marketing un peu parce qu'on veut que les gens ensuite achètent, n'est-ce pas? L'extra durée de connexion cellulaire qu'offre cette carte SIM-là. Mais c'est très bien fait. Ils scannent votre passeport à la sortie de l'aéroport. Ils vous donnent la carte SIM dans le passeport en sortant avec votre visa. Et quand vous l'activez, il faut indiquer votre année de naissance. Et si vous ne mettez pas la bonne année, ils le savent parce qu'ils associent la carte SIM à votre passeport. Donc, ils contrôlent Oh. l'identité des gens basés sur ce Ouh. système-là. Donc, c'est quelque chose qui est différent de la façon dont on aimerait procéder chez nous, n'est-ce pas? Ah, C'est bon, vraiment un ça. petit changement de culture. Mais clairement, on le voit dans les télécoms, les communications et dans la technologie, comment, selon la culture, selon les pays, vraiment, les applications changent beaucoup. Mais ici, on est très content de ça. Dubaï, je l'ai appris, évidemment, en parlant avec les gens d'ici. La principale source de revenus du pays, c'est le tourisme. C'est vraiment ça qui est leur truc. Oh. Ça explique pourquoi il y a plein de gratte-ciel et pourquoi on développe des choses qui sont spectaculaires, comme par exemple une station de ski intérieur. C'est parce que justement, on veut attirer les touristes de luxe. Les voitures ici sont énormes. On n'a que des gros VUS, des grosses voitures. Il y a des Lamborghini partout, des marques qu'on connaît moins chez nous, des marques chinoises, des marques européennes de luxe. Bref, il y en a vraiment pour tous les goûts. C'est un drôle de pays. Mais si vous avez l'occasion et si vous cherchez un endroit où faire, passer vos vacances pour vraiment vous dépayser un bon coup, ben, je veux dire, il y a pire choix que Dubaï. Je veux dire ça. Surtout qu'il y a un vol direct. Moi, le vol direct, ça m'a convaincu en partant. Oui, surtout si c'était avec Emirates, c'est pas, ça doit être assez chic quand même comme vol. C'est le même avion qu'ont toutes les autres lignes. C'est un Dreamliner de Boeing, qui est quand même un bel Wow. avion très chic et très moderne. Dans le plafond, sur l'allée, il y a comme une espèce de simulation d'étoiles, là, comme s'il y avait des petites étoiles dans le ciel la nuit. Donc, Oh. quand on ferme l'œil et qu'on rouvre l'œil, on a l'impression qu'on est la tête dans les airs, à 37 000 pieds dans les airs. Sauf qu'il n'y a pas le vent. Ce doit pas être super quand on est la tête dans les airs là-bas. Mais bref, oui, c'est une belle expérience.
Ah, Et là, on va parler profites-en. des gadgets pour bien vivre son voyage, Pascal, parce que je pense que c'est Ouais, de c'est ça quelque qu'on veut chose qui est parler. très drôle. Ouais, j'avais besoin de décrocher, fait que j'ai pas apporté de laptop. Fait que je me suis dit, je veux pas travailler, je veux pas avoir d'ordinateur portable, je veux pas tomber dans mes mauvaises habitudes de regarder un site mène à l'autre, puis on me dit, t'as passé je veux juste regarder le minimum. Fait que qu'est-ce qui m'a été utile? J'ai mis une liste un peu en vrac des gadgets qui me sont utiles techno. Le premier, c'est vraiment bête. En voyage, une petite lampe de poche. Et j'en ai une toute petite qui est grosse, à peu près comme un briquet Bic, qui est très puissante, qui se recharge par USB-C, mais qui se recharge aussi avec une pile AA. Donc, on peut l'alimenter avec la pile rechargeable, mais aussi avec une pile AAA. On a aussi l'autre chose qui m'a été très... Ça, c'est génial parce que des fois, tu es dans une chambre d'hôtel le soir, puis t'as pas toujours de lumière, t'as pas toujours d'éclairage, tu sais pas toujours où sont les interrupteurs. Tu veux pas déranger ta blonde, t'allumes ta petite lampe de poche, tu te promènes dans la salle de bain, c'est génial. Si t'échappes quelque chose dans l'avion, s'il fait sombre, t'es dans une ruelle, tu peux t'éclairer. Lampe de poche, gadget pas cher, ben mal fun, payez-vous-en une belle. Il y en a au Dollarama qui font le travail aussi. L'autre chose qui m'a été super utile, t'as parlé de liseuse avec un stylet, la nouvelle Scribe. Moi, j'ai apporté l'Ellipsa de Kobo, qui est une liseuse avec un stylet dessus. Et Mhm. en vacances, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que c'est sûr qu'une feuille de papier puis un crayon Bic 4 couleurs, ça fait super bien le travail pour dessiner puis prendre des notes. Mais dans ce cas-ci, j'avais la chance d'avoir autant de livres que je voulais. J'en ai lu 3 pendant mes vacances. Et quand j'avais des idées, j'avais des flashs, je pouvais écrire. Fait que si jamais je voulais écrire mon journal intime, je pouvais le faire. Si je voulais prendre des notes, des dates, des chiffres, j'avais ça dans la liseuse et j'ai trouvé ça extrêmement pratique. Si jamais il manque de livres avec une liseuse, tu peux en racheter sans avoir besoin de te déplacer en librairie dans la langue de ton choix. J'ai vu Mhm. beaucoup de gens sous des couvertures qui essayaient de lire dans leur tablette, leur iPad ou leur téléphone. Ah, ça, c'est pas le fun. Et je me Ouais. disais, pauvres vous autres, ils sont en dessous de leur... Puis là, c'est l'intensité maximum, puis ils voient Avec plein rien. soleil, ben oui, Avec c'est une pas commode. liseuse, Mhm. peu importe comment il y a de soleil, tu vois super bien. Et encore une fois, le soir, t'as pas besoin d'allumer de lumière pour lire. Tu peux lire même sans éclairage parce que tu as un éclairage dans ta liseuse. L'autre chose, j'ai apporté le OnePlus Fold. Encore une fois, tu parlais de téléphone pliant. Je voulais un lit. Je me dis, si jamais j'ai besoin de regarder des vidéos, si jamais je veux voir quelque chose, ben, je peux le déployer. J'ai la possibilité de lire en couleur avec un écran plus grand et je peux le Je veux remettre dire ceci, dans ma poche Pascal, dessus. à propos des téléphones pliables, la même chose vaut pour le Google Fold, le Pixel Pro Oui. Fold. C'est que c'est comme une tablette. Et je le souligne, ça permet d'installer des applications tablettes sur l'appareil, dont la Presse Plus. Et je comprends que c'est une plug très, très crasse, mais au lieu de traîner une tablette pour lire le journal, c'est pratique parce qu'on peut, on ouvre le téléphone et là, on peut lire l'information de façon comme on ferait sur iPad ou sur une tablette plus générale, sur un téléphone, dans le fond, qui est repliable ensuite. Donc ça, pour voyager, je suis entièrement d'accord, c'est un bel appareil, ce téléphone. Ben oui, c'est un beau compromis, puis tu as le meilleur des deux mondes. Ton petit téléphone, parce que la destination, c'est tout le temps le fun de regarder Google Maps, et ainsi de suite. Et puis, j'ai pu travailler comme ça. Je vais tout de suite dire qu'un truc qui est extrêmement utile, tu parlais de carte eSIM qu'on te donne à Dubaï en arrivant. J'ai réalisé, je me suis dit, hey, en voyage, c'est hyper pratique, puis c'est hyper facile d'installer une eSIM, une SIM électronique Mhm. avec des données dedans. Écoute, on peut avoir des trucs, là, quand tu disais, dans un de tes articles récents, il me semble que tu disais que pour une journée Oui, ben oui, le prix, de données on que dit si qu'une tu veux journée utiliser en d'itinérance tu paies une permet de payer semaine une de eSIM pour à peu données près une semaine de données faciles mobiles. dans Effectivement, ton ça fait une téléphone. grosse Moi, j'ai différence. découvert qu'avec ma carte de crédit, j'avais droit à un forfait avec le FlexiRoam, un service de eSIM. Ça m'a rien coûté. J'ai pris des crédits de ma carte de crédit et ça a très bien fonctionné. Il y a aussi une chose qui est le fun à faire en voyage, c'est une AirTag ou une eSIM, une AirTag ou une balise tile. Mhm. Si tu as des AirTags, c'est le temps de les activer, c'est le temps de les connecter, c'est le temps de les tester, de s'assurer que ça fonctionne. Si tu as des petites balises tile, si tu as un appareil Android, tu les configures, tu les installes, tu les mets dans ton sac, tu les mets dans ton portefeuille. Tu vas pouvoir comme ça t'assurer que tu peux retrouver tes bagages. Ça va t'aider, c'est pas infaillible évidemment, ça coûte pas très cher, puis ça peut t'aider à te rassurer. Moi, ça m'a permis de retrouver mon trousseau de clés. Tu sais, des fois, tu es en train de préparer tes trucs pour le voyage, ils sont où mes clés? Là, tu pèses sur ton bouton, sur ton téléphone, tu fais sonner tes clés. Et si tu cherches ton téléphone, tu appuies sur tes clés, puis tu fais sonner ton téléphone. Très, très, très pratique. La chose que j'ai oubliée, c'est une tasse isolante.
Ça coûte pas cher. C'est de la techno de basse technologie, mais en avion, tu veux un café, tu prends un grand café, il reste chaud plus longtemps, très utile. Puis dans le sud, tu as des boissons fraîches qui vont durer plus longtemps. Un adaptateur de voyage avec un port USB, super le fun. Encore une fois, je suis allé au Mexique, c'est les mêmes prises qu'au Canada, mais tu as des blocs qui permettent de brancher jusqu'à 3-4 appareils USB, plus un autre appareil, ça protège des surtensions et puis ça permet de charger tous tes gadgets sans avoir besoin de 3-4 prises d'alimentation. On ne sait jamais. Et la dernière affaire que j'ai apportée, puis je me suis trouvé vraiment luxueux là-dessus. Je me suis dit, j'ai pas de clavier, j'ai pas d'ordinateur. J'aurais pu apporter un clavier pliable. J'avais présenté un clavier pliable la semaine dernière. Je me suis dit, je me gâte. J'apporte le FreeWrite Alpha. Oh, Une wow! espèce d'écritoire. Donc, c'est juste une espèce de dactylo électronique. Tout ce que ça permet de faire, c'est d'écrire avec un écran LCD. Très simple, ça fonctionne merveilleusement, même en plein soleil. Clavier mécanique, ça tape super bien. J'ai pu écrire mon journal, réfléchir, vider mes pensées, écrire dans le futur. J'ai eu beaucoup de plaisir avec ça. C'est plus gros dans les valises. J'ai mis ça dans un étui en plus. Mais je me sentais là comme Ernest Hemingway sur la bande de plage, à écrire mes pensées. Je me trouvais très cool C'est avec bon, ça. c'est ça les vacances. Quand on se Voilà. déplace loin, il faut être créatif. Ça donne des Voilà. idées. Puis c'est tout le temps là quand t'es justement relax, que les idées viennent, que les résolutions arrivent, et tu veux les cristalliser sur du papier, tu veux les écrire pour la postérité. Voilà. Ben, merci Pascal. J'ai une petite liste de gadgets de voyage. Je vais vous en parler, moi, juste la semaine prochaine. Je fais durer le suspense un peu parce que en fait, j'ai pas eu le temps de les essayer comme j'aurais voulu. Je les ai reçus vraiment dernière minute avant de décoller. Je pense, entre autres, aux écouteurs euh, SG Session de Sound Good, qui est une marque de Québec Ouh, qui vend des oui. appareils d'audio, là, des casques d'écoute. Et ils ont aussi un petit speaker, mais bref, qui est une marque québécoise. Et là, les gens me demandaient est-ce que c'est meilleur que du Bose, est-ce que c'est achetable, parce que c'est vraiment pas cher et ça compense, parce que là, on parle d'un gros casque d'écoute insonorisé qui se pratique dans l'avion. Donc, je vais devoir l'essayer plus en détail pour vous en parler. Et j'avais aussi, et là, malheureusement, c'est que j'ai pas eu le temps de le configurer, le Motorola Razr Plus 2024, l'édition 2024, du téléphone pliable Araba, là, l'espèce de flip de Motorola, qui, mon Dieu, qui est une belle amélioration par rapport à l'édition 2023 et qui coûte tellement moins cher que les autres flips sur le marché qu'on se demande pourquoi on n'achèterait pas celui-là si vous cherchez un téléphone pliable, évidemment. Mais encore là, une fois, il va falloir que je l'essaie un peu plus en détail, mais je vais probablement pouvoir vous en reparler la semaine prochaine. Avec aussi, ce que je présume serait une meilleure connexion cellulaire ou une meilleure connexion réseau. Parce que je voyais tantôt notre bande passante était vraiment extrêmement étroite. Mais bref, ça me donne des idées en plus, parce que la liste que tu avais, Pascal, est bonne pour le voyageur, mais aussi pour le chercheur de cadeaux des fêtes, parce que Noël approche. Oui, il y a des belles Donc, idées effectivement, des là-dedans, choses dedans entre qui ne vont autres. pas vous ruiner, certainement, si vous faites un cadeau. Nous, on va boucler la boucle cette semaine avec cet épisode-ci. En direct de Dubaï et on va revenir la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Mais moi, ça va me permettre de revenir à la maison aussi, ce qui est important. Je ne sais pas si tu veux remercier nos partenaires, Pascal. Ben oui, merci Geoffroy Morin à la mise en onde depuis quelques semaines. Alain Mekena, on peut te lire dans la presse. On va remercier aussi TELUS et Plan Hub. Merci d'être nos partenaires à Une Tasse de Tech. On peut me lire sur pascalforget.com. Je vais d'ailleurs publier un billet avec mes gadgets de voyage avec quelques explications supplémentaires. Entre autres, tu as parlé d'écouteurs. J'ai oublié de mentionner que j'avais simplement des écouteurs bouchons. Je me suis même pas cassé la tête avec des écouteurs qui vont sur les oreilles, qui sont plus gros, qui prennent plus de place dans les valises. J'ai été très satisfait dans un avion avec des petits écouteurs à annulation de bruit qui rentraient bien dans mes oreilles. Des trucs comme ça, j'en ai plein. Voilà. Lisez-moi sur mon site. Allez lire ça, Bon sinon, retour. écoutez-nous. Je vais revenir effectivement, puis on se parle la semaine prochaine pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!